construction psychologique humaine et le monde des objets, qui n'est en fait qu'une idée qui existe en moi, la conscience, le connaisseur, celui qui sait donc, sont gérés par trois énergies appelées, donc vous savez, les fameux gunas, hein, les trois gunas que je mentionne régulièrement. Et ces gunas, en fait, ont plusieurs rôles dans notre existence. Je vous parle souvent des énergies qui nous traversent. Hein, quand on est sattvique, on est hyper connecté. Quand on est rajastique, on est à fond tout doux, tout doux, tout doux. On est très agité. Quand on est tamasique, on est plutôt mou, machin, truc, voire dépressif. Ces énergies, on les retrouve dans la nourriture. Sophie avait envoyé, je crois que c'est Sophie qui avait envoyé ou Daniela, non, Daniela qui avait envoyé un super texte sur la nourriture sattvique, dont on retrouve ça dans les aliments aussi. Et en fait, ces gunas traversent aussi même mon esprit. Et en fait, ça pimente tout. Les gunas, on les retrouve au niveau macro comme au niveau micro. Nous sommes le niveau macro, mais on les retrouve aussi. En fait, le Vedanta considère les gunas comme la source de la création elle-même de l'existence, de Maya, du monde, des galaxies, des univers. Que c'est ces trois énergies-là qui ont créé tout avec les éléments, les cinq éléments, qui sont l'air, le feu, la terre, l'espace et l'eau. Qu'on retrouve d'ailleurs dans les traditions amérindiennes, etc., chamaniques et tout, on retrouve hein, les éléments et tout, et les énergies. C'est marrant de voir comment ça se croise. Hein. Il doit y avoir un fond de vérité. Et donc, la construction psychologique humaine et le monde des objets, et tout ça donc n'est qu'une idée en moi, moi la conscience, le soi, tout ça est géré par les trois énergies. Et ces trois énergies, les gunas aussi, la signification en sanskrit de guna, c'est corde. Pourquoi on appelle ça des cordes? Parce que c'est notamment un petit peu comme les cordes du petit pantin. C'est ce qui contrôle tout en fait. Et c'est ce qui me lie à l'illusion, très concrètement. Et donc, même le plus illuminé des illuminés peut encore avoir des journées de merde. Parce qu'il ne contrôle pas les gunas, il ne contrôle pas le monde des objets, il ne contrôle pas son esprit. Par contre, il peut être complètement détaché face à la journée de merde. Vous le voyez vous-même, hein? Plus vous avancez sur le chemin qu'on fait ensemble, plus vous voyez que vous êtes littéralement, allez, quand vous contrôlez le jeu, vous avez un détachement par rapport aux événements et à ce que les gunas vous balancent en fait. Même au niveau de vos humeurs, vous arrivez à passer au-dessus parce que vous savez maintenant que c'est pas ça, c'est pas vous. Un peu comme Isabelle disait dans son message juste avant le live d'aujourd'hui, quoi.